C'est bon. Ok, parfait. Donc maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions pour accompagner Véronique ce matin, que tu as commencé à te connecter à son énergie, à sa vibration, prends le temps de ressentir ce qui est là, ce qu'elle a à transmettre. Connecte-toi à ce qui émerge, à ce que tu perçois, sans rien forcer. Je vois une voiture des années 80. Ça me fait penser à la voiture de Retour vers le futur, mais un modèle sans les options supplémentaires, une vieille voiture dans laquelle Véronique a envie de monter. C'est comme si la portière est ouverte, elle a un pied dedans et un pied au sol. Elle dit: «J'ai envie de rentrer, mais j'ai envie de piloter cette voiture, mais en même temps, je n'ai pas envie». Elle est confuse, en fait, elle dit qu'elle est perdue. Elle dit: «C'est une vieille voiture». Je sais qu'elle fonctionne bien, mais j'ai une réticence à rentrer dedans. Il y a les phares qui s'allument tout seuls, comme pour lui indiquer qu'il y a la visibilité nécessaire pour, pouvoir la piloter. En fait, ça me donne l'impression que la voiture, elle fait tout pour indiquer à Véronique qu'elle peut s'installer, confortablement au volant. Il y a aucun problème. Et ouais, pourtant, Véronique est là, toujours dans la même position, au niveau de la portière. Mais en fait, elle pleure là. Elle me dit: «Je sais pas quoi faire. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de rentrer dans la voiture». C'est comme si elle était figée physiquement, tu vois? Elle peut plus rien faire, d'autre que de rester là où elle est, comme elle est. Une grande émotion. Et la voiture qui klaxonne pour l'appeler. Ça me fait du coup penser à la voiture, je sais plus, il y avait une série quand on était, Christine, Stephen King. mmh, Non, la voiture qui parle, c'est pas MacGyver? la coccinelle. Ouais, bon, il y en a plusieurs de toute Il y en a façon. eu plein. Bon, Voilà. bref, Mais c'est en ça. fait, la voiture, elle est vraiment, animée et elle, c'est sa copine, quoi, en fait. Elle a une conscience. Voilà. Mm. Elle veut la mettre en confiance, justement, pour lui dire qu'elle peut, venir, se laisser transporter par la voiture, même si elle reste toujours au volant, Véronique. La Oui. voiture, est là pour l'accompagner. Et alors, en fait, ça me dit que la voiture, c'est un peu comme son deuxième corps, en fait. C'est son véhicule de lumière. Non, ça me dit que c'est son véhicule, de protection. Alors, en fait, ça me donne la sensation, là, que ce sont toutes les protections qu'elle s'est mises pour pouvoir, avancer dans sa vie. Et ça me donne l'information que la voiture, en fait, elle sait qu'elle doit accompagner, Véronique, pour, que Véronique puisse prendre son envol et se libérer de la voiture. C'est comme si c'était une étape à franchir, là, toutes les 2 ensemble, la voiture et Véronique, pour se libérer de cette, carapace de protection. Ça m'envoie vraiment cette information de libération nécessaire et pour ça, ça se fait, en entrant dans la voiture. Il manque un élément là. Pourquoi cette voiture? En plus, tu as parlé de la voiture de Retour vers le futur. Donc une voiture
Une voiture, ça c'est fait pour voyager, et là tu dis que non, finalement non, c'est juste une carapace. Ça représente simplement sa protection. En quoi le fait de monter dans cette voiture, ça va fusionner? Je comprends pas là. En fait, c'est la protection, mais en sous-jacent, ça me dit qu'il y a toutes les croyances et les souffrances qui y sont attachées. La voiture, elle représente la protection, mais en fait, derrière, il y a tout ce passé à libérer. Ça m'envoie en fait des événements du passé. Ça montre juste événements du passé à libérer pour se défaire de cette carapace. C'est comme si tout ça était dans le coffre de la voiture et qu'il y avait besoin de piloter la voiture pour amener ces événements souffrants en place et lieu là où ils doivent être, quoi, les laisser dans un endroit où ils pourront être. Tu vois, cet endroit-là, ça montre une brume, un brouillard, mais qu'en fait, il y a besoin de passer ce brouillard pour pouvoir laisser la cargaison des souffrances, des traumatismes et libérer Véronique. Donc cette voiture, elle représente ce qu'elle transporte comme souffrance, plus les protections qu'elle s'est mises, tu disais, pour traverser la vie, c'est ça? Oui, En fait, c'est le véhicule avec lequel elle est en ce moment et dont elle doit se débarrasser finalement, si je comprends bien. c'est ça. C'est rigolo qu'elle ait montré cette voiture. Il y a un attachement à cette voiture-là. Elle me dit qu'en fait, elle a réussi à y créer un confort, à y trouver un équilibre, mais qui ne lui convient plus actuellement. Elle sait qu'elle doit passer à l'étape d'après. C'est comme se débarrasser de quelque chose à laquelle on tient beaucoup, mais on sait qu'il faut s'en débarrasser pour avancer, mais on a du mal, quelque chose comme ça. Oui, 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 c'est ça que ça me dit. En fait, la voiture, là, elle lui dit que c'est OK pour elle aussi. Elle est prête à lâcher le lien qui les relie et qu'elle fera sa vie de son côté, qu'elle est prête aussi, comme Qui Véronique. c'est qui va faire sa vie de son côté? La La voiture? voiture, Je comprends plus là. Une voiture qui fait sa vie de son côté, c'est quoi? Regarde, Daphné, qu'est-ce qu'elle représente cette voiture? Pourquoi elle va faire sa vie de son côté? Ça veut dire quoi qu'elle... ben, en fait, elle va être transmutée. Donc Comme qu'est-ce qui si elle va allait être se dissoudre, transmuté? la Ouais, voiture. qu'est-ce qui va être transmuté? C'est pas une voiture, on est d'accord. C'est pas vraiment une voiture, Mmh. c'est une image. Donc qu'est-ce qui va être transmuté? Mais toutes les souffrances, toutes les peurs, toutes les situations blessantes, tout le poids que porte Véronique en elle va pouvoir être libéré. Et ça me dit que c'est comme se jeter dans le vide, en fait. Pour Véronique, ça représente ça. Ça représente se jeter dans le vide et aller de l'avant sans savoir de quoi demain est fait. Mais là, elle en est là. Et du coup, ça monte un peu comme si elle était au bord du précipice. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment en haut, là. Et elle est prête à se lancer. Elle a besoin d'aide pour ça. Ça montre qu'elle a besoin d'aide pour rester bien ancrée en se jetant dans le vide. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'ait pas pu le faire avant, ça? Se libérer de tout ça pour s'alléger. T'es dans le vide, comme tu dis. Ouais, en fait, il y avait beaucoup d'événements à libérer, de souffrances à libérer. C'est comme si elle l'avait fait progressivement par étapes, plus ou moins
comment dire ça? Progressivement, quoi, en fait. Elle s'est laissé le temps à chaque fois, le temps de digérer ce qui avait été libéré, comme si elle avait, écumé au fur et à mesure. Parce qu'il y avait beaucoup à libérer. Et puis il y avait des peurs. Elle avait peur de ce qu'elle allait, trouver en elle au bout du compte. Un peu comme si elle enlevait plein de couches et qu'elle avait peur de voir ce qui restait, de Hmm. voir sa belle lumière. Alors demande-lui qu'elle ouvre le coffre de cette voiture et qu'elle nous montre, plus concrètement, qu'elle nous montre ses souffrances, tout ce qui est dedans, en fait. Elle a un poids, elle a du mal à ouvrir le coffre, ça. Oui, je le vois dans la partie physique aussi. Alors parle-lui, demande-lui si elle sait pourquoi on est là aujourd'hui. Elle est bien consciente qu'elle a demandé de l'aide et qu'on est là pour ça. D'accord. Est-ce qu'elle est OK pour qu'on l'accompagne et qu'on l'aide à aider ce coffre? Oui, Donc, elle avait besoin d'entendre ça. si elle veut, elle peut juste l'entrouvrir. Si elle veut pas l'ouvrir en grand pour l'instant, juste l'entrouvrir. Et pour commencer, on finira par l'ouvrir en grand, mais et regardez ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? Alors, le premier mot qui vient, c'est peur de l'abandon. La peur de l'abandon. J'ai l'impression que c'est celui qui prend le plus de place là, parce que je ne vois que celui-là là. Et ça lui tord les boyaux, hein, et vraiment ça fait écho en elle, de le voir là, c'est très désagréable pour Véronique. Oui. Des larmes qui viennent. Oui. Ça me dit que c'est son plus gros poids. Qu'elle a réussi, depuis un moment à travailler cette peur, mais qui reste, un point bien ancré en elle. Elle a réussi à prendre une grande inspiration là. C'est comme si elle avait compris, elle avait pris, tu vois, ça montre qu'elle a pris un peu de recul et elle s'est remise sur son axe, elle est plus aspirée par la peur. J'aimerais qu'elle nous amène à l'origine de cette peur de l'abandon, du point culminant. Ça me montre Véronique, petite fille. Ça me parle de ses grands-parents. De ses parents aussi. Comme si ses grands-parents avaient eu un moment, plus à s'occuper d'elle que ses parents. Qu'elle a vécu ça comme une grande souffrance d'être éloignée de ses parents. Même si ses grands-parents étaient aimants. La blessure d'abandon, elle vient de là? Oui, Bah oui, c'est pas étonnant. Les blessures d'abandon, elles viennent quasiment tout le temps de l'enfance. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu vas te retrouver avec Véronique, petite fille, à un moment où elle a, pour la première fois, elle a très fort ressenti ce sentiment d'abandon. Avec le 1, commençant à te connecter à Véronique, petite fille, à cet instant où elle ressent en elle cette fracture, cette blessure d'abandon qui se crée, le 2, remontant le temps jusqu'à ce moment-là, et le 3 maintenant connecté à
Je la vois recroquevillée sur elle-même, assise. Elle pleure en tenant une peluche dans ses bras. Elle dit qu'elle n'a pas envie d'y aller chez ses grands-parents. Elle veut rester avec ses parents. J'ai l'impression que ses parents partent en voyage en fait et elle est confiée du coup à ses grands-parents pendant ce temps-là. Il y a un lien très fort entre Véronique et ses parents et c'est pour ça qu'elle a du mal à les laisser partir. Ça donne la sensation qu'en fait, le lien qu'elle a avec ses parents, c'est le lien qui lui permet de bien, comment dire ça? De bien être connectée entre guillemets à sa vie terrestre, tu vois? C'est ce qui lui donne sa sécurité. Mhm. Elle a l'impression qu'elle est perdue sans ses parents. C'est pour ça que là, elle est complètement désespérée de pas les voir pendant quelques jours. Alors à côté de ça, ses grands-parents, ils ont l'air doux, gentils, attentionnés. Ils ont du mal à comprendre la tristesse de la petite fille. Mais ils sont patients et à l'écoute. Alors, on va pas rentrer dans le détail de ce côté-là. On va rester focalisé sur Véronique, ok? Mmh. Donc, la première fois, elle a ressenti cette blessure d'abandon. Donc, elle est là, ok. J'aimerais que tu figes ce moment-là. J'aimerais que la Véronique d'aujourd'hui, elle vienne avec vous. La Véronique adulte, la Véronique d'aujourd'hui, 7 septembre 2022, elle vient avec vous. Qu'est-ce Elle qu'elle est là. qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle a envie de dire à cette petite fille pour qu'elle ne se construise pas avec cette blessure d'abandon, justement? Elle lui dit: «N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que tes parents s'en vont quelques jours qu'ils s'en vont définitivement. Ils sont toujours là dans ton cœur. Ils pensent à toi, ils t'aiment. Ça ne changera rien à leur amour et ça ne changera rien à ce que tu es. Tu peux aller en toute confiance avec tes grands-parents. Tu les reverras, tes parents. N'aie pas peur, tu les portes dans ton cœur.» Est-ce que la grande Véronique, elle peut lui dire aussi qu'elle s'engage à prendre toujours soin d'elle, qu'elle prendra toujours soin d'elle, elle s'assurera qu'elle se sente jamais abandonnée, quoi qu'il arrive, même si elle l'est effectivement. Elle a beaucoup de tendresse envers la petite fille qu'elle est. Elle la prend même dans ses bras et elle lui dit ça. Elle la réconforte, elle la rassure. Elle lui dit: «Je suis là, je m'occuperai de toi.» C'est très fort, hein, émotionnellement. Symboliquement, est-ce que elle serait d'accord et est-ce que ça serait ok aussi avec ses parties supérieures qu'elle prenne cette petite fille et qu'elle la mette dans son cœur, réparée de cette blessure d'abandon? Oui. Oui, oui. Ok. Maintenant qu'elle a fait ça, vous allez pouvoir toutes les trois remonter la ligne de temps, toutes les deux du coup, puisque Véronique réunifiée avec cette petite fille, remonter la ligne de temps avec le 3, 2 et 1, revenu ici et maintenant. Ça me donne l'impression que Véronique est plus remplie, tu vois, Oui, et plus confiante. très bien. Elle est réunifiée dans sa complétude avec cet enfant intérieur. Comment tu l'aperçois maintenant, cette blessure d'abandon? Bah, c'est comme si je la voyais plus dans le coffre là, hein. Il reste une petite trace, mais comme si c'était une simple mémoire.
Alors, qu'est-ce qu'elle voudrait faire, Véronique, pour cette trace? Qu'est-ce qu'elle voudrait, de quelle manière elle voudrait la faire disparaître? Ah, tu vois, depuis tout à l'heure, en fait, ça m'envoie vraiment blessure d'abandon, comme si c'était des lettres physiques. Et du coup, elle a envie de les prendre et de l'envoyer dans le ciel. Eh bien, qu'elle fasse ça. Elle prend les lettres et elle les jette en l'air, c'est ça? Quelque chose comme ça? Elle les envoie Mhm, dans le ciel? ça. Comme un ballon qu'on envoie au ciel, quoi. Ah bah, très bien. Parfait. Ça Qu'est-ce lui procure un sourire de faire ça. Elle regarde émerveillée sa blessure prendre son envol. Ça lui ouvre le cœur. Parfait. Alors revenons au coffre de la voiture maintenant. Est-ce qu'elle est d'accord pour l'ouvrir un peu plus grand? Oui, Très bien. Alors elle l'ouvre en grand. comme si elle avait dit, bah maintenant je peux l'ouvrir en grand. Parfait. Alors qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à transmuter comme bagage? Qu'est-ce qu'elle avait amené, trimballé depuis tout ce temps? Ça m'a envoyé jalousie. Si elle avait toujours été jalousée, Ah, enviée. c'est elle qui était jalousée. Oui, critiquée, montrée du doigt, Mhm. parce que différente et ne rentrant pas dans le moule, en fait. C'est ça, ça me parle de la différence. Qu'elle a vécu comme une agression de l'extérieur, hein. Hmm. Et pour autant, oui, les gens qui l'a critiquée et qui la rejetaient étaient jaloux. Ils auraient aimé avoir cette force de montrer leur différence. Ah bah oui, et oui, forcément. Ça m'a envoyé, moi, l'image immédiatement, tu sais, du conte du vilain petit canard. Mmh. Tu sais, quand tu es dans une famille où tu ressembles à personne, en fait, mais en fait, oui, alors Véronique confirme que c'est exactement ça. Tu ressembles à personne, mais pour autant, t'es pas vilain, quoi. T'es juste différent. Mmh, mmh, mmh. C'est terrible, hein, ça m'émeut aussi, parce que ça résonne beaucoup aussi pour moi. Ouais, moi aussi. Pour toi aussi, je pense qu'on est nombreux dans ce cas, Mmh. à se retrouver. Ah, je vois que Véronique est en train d'écrire. Ok. Hmm. Alors, ça serait bien qu'elle puisse peut-être toucher du doigt et même ressentir. C'est ce que j'ai pensé aussi. On va aller voir justement, on va aller voir ça. Et ressentir comment elle peut en faire une force de cette différence. Justement, est-ce que le fait Euh, Véronique m'a devancé, mais est-ce que le fait d'avoir connaissance de qui elle est vraiment, ben d'où elle vient en fait, ça l'aiderait. Tu vois, comme dans le vilain petit canard, alors je sais plus, peut-être je déforme l'histoire, mais bon, s'il se rend compte qu'en fait, il n'est pas juste une erreur de la nature, mais qui vient simplement d'ailleurs, et puis d'ailleurs qui devient un magnifique signe après, euh, c'est l'histoire de Véronique quelque part. Donc, en comprenant qu'elle n'est pas un vilain petit canard, mais qu'elle est un cygne, de quelle manière ça pourra l'aider dans sa vie à se reconnaître et à comprendre qu'elle n'est pas une erreur, entre guillemets. Est-ce que c'est juste d'aller voir pour elle ben, d'où elle vient, qui elle est vraiment? Oui, pour pouvoir rayonner sa lumière, ça m'avait envoyé tout de suite l'image de Véronique rayonner. Et ne plus être dans cette blessure de rejet pour le coup. Alors, Mmh mh. non, la blessure de rejet, on les a toutes là. On a le combo euh, de son identité. Alors, Ouais, la lumière qu'elle diffusera, en fait, permettra de ne pas se laisser atteindre par
Et quand dira-t-on le regard des autres, les jugements? Bien sûr, bah, à partir du moment où tu sais qui tu es, t'es plus impacté par l'extérieur, c'est certain. Alors regarde, connecte-toi, Daphné, à son ADN, à son essence originelle. Tu vas la trouver dans une incarnation, dans d'autres temps, dans l'autre lieu, qui va nous donner de la compréhension sur ben, qui elle est vraiment, cette personne qui se sent, bah voilà, ce vilain petit canard, je vais garder cette image-là, qui se sent pas comme les autres, et qui n'est pas reconnu comme faisant partie d'ailleurs des leurs. Je vais compter de 1 à 3, et à 3 tu te trouveras Véronique dans un espace qui te permettra d'accéder à cette information avec le 1, maintenant commençant à te connecter à l'essence originelle de Véronique, le 2, traversant l'espace et le temps, et en t'appuyant vraiment sur ce que tu perçois, ressens dans son ADN au cœur de ses cellules. Et le 3, maintenant complètement sorti de la physicalité, simplement connecté à la forme originelle de Véronique. Je parle de sa physicalité en 3e densité, bien sûr. Où est-ce que tu te trouves, Daphné? Je suis dans un désert, mais un désert pailleté, c'est-à-dire qu'en fait, il est plus doré que couleur sable. Mhm. Et le ciel est plutôt blanc et jaune, clair, quoi. Il y règne une douceur. C'est tellement calme, j'entends pas un bruit, tu vois, comme si tous les sons étaient tamisés. Comme avec la neige, là, quand il y a plein de neige, on se dit: «Waouh, ça donne une autre acoustique», c'est la sensation que ça donne. C'est féerique. Alors j'ai pas encore vu de c'est pas humain le terme, mais bon, d'être. Ça montre pour l'instant vraiment le côté paisible et calme, la douceur qui règne sur cet endroit. Alors, on demande à voir Véronique. On cherche Véronique. Ça y est, je la vois. Alors elle a une forme, humanoïde, mais très, ouais, transparente, translucide, quoi. Très éthérée, ouais. Elle est grande, fine et elle est assortie aux couleurs, jaune clair que je voyais tout à l'heure. Elle a une longue queue, Hmm. des mains très grandes par rapport à la finesse de son corps. Ça me dit que c'est son outil, ses mains sont son outil. Elle dégage une grande douceur, une fluidité, une élégance, une légèreté. Ouais, ses doigts sont vraiment très fins et très longs. Tu Et peux elle pas. me dit: «C'est pour donner de l'amour». Elle me sert de mes mains pour donner de l'amour. Et alors je la vois faire des gestes comme ça avec ses bras et effectivement de ses mains se dégagent, de belles énergies. Et elle est là pour veiller, au bien-être des êtres et de cet, espace. Elle permet de diffuser l'amour et de conserver cette, mémoire de l'amour. Alors c'est une petite communauté, ils sont pas nombreux, hein. Je dirais qu'ils sont une dizaine. Un peu tous les âges. Donc, si j'ai bien compris, son rôle, c'est de conserver et de diffuser la mémoire de l'amour, c'est ça? Oui, Hmm. du coup ça montre qu'elle a un énorme cœur, comme si elle avait un réservoir infini d'amour dans son cœur.
Et il est doré en corrélation avec les paillettes que je voyais dans le désert. Mhm. Il y a une idée de solidarité et de liens familiaux très forts entre les membres de la communauté. Chacun sait qu'il peut compter sur l'autre et c'est comme s'ils ne formaient qu'un en fait. Tu vois, ça me les a montrés individualisés, mais en fait, l'un et l'autre, l'autre et l'un, ils se retrouvent en chacun. Ils sont vraiment identiques, quoi. Il y a une unité entre eux. Il y a un lien que rien ne peut entraver. Ils savent qu'ils sont liés à jamais. Alors depuis tout à l'heure, ça me parle de patriarche. Du coup, ça me focalise sur une personne qui est l'ancien, ça me dit, le sage, et qui transmet, lui, sa sagesse et son savoir aux autres. Et c'est comme si Véronique et lui étaient les piliers de cette communauté et permettaient aux autres de grandir dans l'amour et la sagesse. Et c'est comme s'ils formaient en fait les autres personnes, transmettent. Est-ce qu'on peut s'adresser à ce patriarche? Mhm. Je demande lui comment elle s'appelle, la communauté. Ça m'a dit Amala, Amaya, Amaya. Voilà. Si c'est Amaya. ça. Mhm. Il se trouve dans quelle densité? Ça me dit 7, 8, 9. 7 pour aller vers la 9e. Ils sont en transition là? Oui. Il tient un bâton dans sa main, le patriarche. C'est vrai, et il le tape sur le sol et il me dit c'est comme pour conserver le lien à cette planète. Ça me permet de ressentir davantage les énergies de cette planète et de pouvoir les diffuser. De quelle planète? De Amaya? Oui, Ah d'accord. et en même temps, il reçoit par ce bâton, il reste en contact avec les informations qu'elle transmet, avec toute la sagesse et les savoirs ancestraux. D'accord. Alors revenons à Véronique. Qu'est-ce qui fait qu'elle se soit incarnée dans cette vie de Véronique là, dans cette période sur la Terre? Bien, elle avait envie de transmettre à d'autres personnes justement différentes d'elle, contrairement à cette communauté. Elle avait envie de faire l'expérience de transmettre à des gens totalement différents. C'était un peu un défi, toujours dans le but de diffuser son amour et sa lumière, parce que c'était important de venir le faire pour un but bien plus grand, samedi, pour l'univers entier. Et elle savait que ce serait difficile, mais elle a quand même voulu venir. Elle savait que la planète Terre en avait besoin. Donc avec sa sensibilité, c'est pas étonnant. Elle a découvert ça, l'abandon, le rejet. Elle connaissait pas ça. Mm. Enfin, là d'où elle vient, c'est pas comme ça. Tu parlais au contraire d'entraide, d'amour. Mm, mm. D'ailleurs, tu as prononcé plusieurs fois le mot communauté. Ouais.
Ouais, c'était vraiment un autre style de vie qu'elle est venue expérimenter. Mais justement pour amener ces valeurs qui lui sont chères, de fraternité, d'amour, de Est-ce que, paix. est-ce qu'elle a encore un lien aujourd'hui avec cette communauté d'une manière ou d'une autre? Ouais, oui, en fait, ça m'a montré que c'est comme si elle les avait embarqués avec elle dans son cœur. Et ça me parle de télépathie, qu'elle peut rentrer en contact avec la communauté. Ça me dit plus particulièrement avec le patriarche, mais avec l'énergie de la communauté, comme ils sont tous liés. Tu peux lui demander son nom, patriarche, s'il te plaît. Meillé, Meillet. Ok. Donc, est-ce qu'elle peut faire Meillé, il dit qu'il est prêt à ce que Véronique rentre en contact avec. C'était la question. Il m'a devancé. Et il attend ça sereinement avec un sourire aux lèvres. Il est content que le moment soit venu. Est-ce que Meillet il a conscience des difficultés que peut traverser Véronique? Alors, je ne parle pas des détails de sa vie parce que voilà, des difficultés qu'elle peut avoir en étant dans ce corps de chair, dans la lourdeur de cette densité à rentrer en communication avec lui. Est-ce qu'il en a conscience? Est-ce que de ce fait, il peut la conseiller pour qu'elle arrive à contourner cela et arriver à recevoir son aide, ses conseils peut-être? Oui, et ça me dit qu'en fait, ils se sont préparés. Il l'a accompagnée pour se préparer à venir ici. Donc, il savait très bien les enjeux auxquels elle serait confrontée, les épreuves, tout ça. Il en a tout à fait conscience et il l'a aidé avec son savoir et sa sagesse, justement. Il l'a aidé à préparer, à se fortifier finalement et à prendre les éléments dont elle avait besoin en elle, comme un bagage finalement, pour venir ici. Donc, si elle rentre en communication avec lui, bah, il fera la même chose, il pourra la conseiller, l'aider. Et alors, comment elle peut s'y prendre pour entrer en communication avec lui? Et ça me dit vraiment lui parler comme s'il était là, en fait. Ça m'a focalisé sur le haut de la tête, des yeux jusqu'en haut du crâne, là. Mhm. De rentrer en communication avec lui, vraiment comme s'il était là, d'être bien au calme, confiante et sûre de la connexion avec lui Mhm. et elle pourra entendre, ses conseils. Ça va demander un petit peu d'apprentissage, des essais, mais qu'elle se fasse confiance surtout. Elle ressentira au fond de son cœur la vibration et les frissons qui lui diront qu'elle est bien en communication avec lui. Est-ce que pour aller encore plus loin, et ça je sais que c'est possible parce que ça arrive tout le temps, et pas qu'à moi, à beaucoup de personnes qu'on a eues en séance, c'est-à-dire ce qui se passe en séance, ben, après ça arrive dans la matière et c'est vraiment trop foufou, on adore. Hein. Tu as vu la grenouille qui a pondu des œufs, entre autres. Donc est-ce qu'on peut demander à Meillet, puisqu'on a quand même quelques informations qui sont vérifiables, entre guillemets, pas vérifiables, mais justement ça aide la partie incarnée ici, là, qui est peut-être déconnectée à cause de ce voile de l'oubli, à retrouver la foi. On a le terme Amaya, donc le nom de cette communauté, on a le nom Meillet, le nom de ce grand sage. Est-ce qu'on peut lui demander d'envoyer à Véronique dans la matière des signes forts? Je sais pas, je dis n'importe quoi, elle va faire des courses, elle achète une boisson et la boisson s'appelle Amaya. Voilà, quelque chose qui va vraiment lui dire ah ouais, c'est dingue. Oui, ça lui plaît, ce petit jeu lui plaît, il va le faire. Par exemple, moi une fois, je sortais d'une séance où j'étais à ta place Daphné, j'avais vu pour quelqu'un une fée pour la première fois. Et juste après, j'ouvre un œuf surprise là. Bon, bref. Et la surprise, c'était une fée.
La petite figurine, c'était une fée. Voilà, c'est vraiment des clins d'œil comme ça qui sont assez extraordinaires. Donc, il est OK pour ça? Et ça m'envoie, depuis que tu as posé la question, là, je vérifiais, ça m'envoie l'image d'une plume, mais pas une plume ordinaire, une plume bien blanche, avec un peu de marron, comme si c'était... Oui, il dit que c'est un signe qui lui envoie régulièrement, cette plume, Hmm. mais qui va envoyer un peu plus un élément un peu plus fort. Ah, bah, en tout cas, déjà, si elle sait que cette plume, c'est lié à Meillet, euh, c'est pas mal pour établir le contact. Ah, des plumes de chouette. T'en reçois des plumes de chouette? Ah oui, quand tu dis blanche et marron, effectivement, elle dit qu'elle reçoit des plumes de chouette. Donc, est-ce Ah que... bah, il sourit et il fait un clin d'œil, donc c'est ça. Euh, J'aimerais que tu te connectes à la chouette, d'ailleurs. Oui. Regarde, est-ce qu'il y a un lien avec Véronique? Ouais. Bah, tu vois, la première impression qui me vient, c'est qu'elle veille sur Véronique. Elle est là à distance, mais elle est protectrice. Hmm. Elle envoie une énergie protection. Mm. Ah, c'est la même chouette blanche qu'il y a dans Harry Potter, alors, c'est ça? Ah oui, c'est celle-là. Waouh. C'est à moi que tu poses la question, moi j'ai Non, pas. pardon, à Véronique. Parce qu'elle me dit que c'est la chouette effraie, Bon, elle est blanche, elle est toute blanche. Hmm. ok. Je savais même pas qu'il y avait des chouettes blanches, hein. Ah bah t'as jamais vu Harry Potter? Ou t'as cru que Eh c'était non. une chouette de science-fiction? Figure-toi que j'ai pris le DVD hier, justement, c'est drôle. C'est pas vrai. Si. Ok. Ouais, bah, tu me diras, moi j'ai jamais vu Star Wars, alors voilà. Ah. Chacun son truc. Ah oui, bah effectivement, elle est blanche avec des petites traces dessus, gris, marron gris. Ok, waouh. Je montrerai à Daphné. Super. Donc c'est Meillet Mm. qui est là aussi. Waouh, magnifique. Ben merci, tu vois. Comme quoi, je lui ai demandé s'il pouvait envoyer des signes concrets dans la matière, mais il fait déjà ça. Mais maintenant, Véronique pourra, si elle le souhaite, savoir à quoi le relier. Très bien. Parfait. Alors, tout en gardant la connexion, hein, bien sûr, avec Amaya et Meillet, tu vas revenir ici et maintenant. Daphné avec le 3, le 2 et le 1, et on va aborder les questionnements de la partie physique, mais bien sûr en gardant cette connexion, hein. Regarde au niveau de Véronique, de ses connexions à elle, comment c'est. Mais j'ai plus du tout les mêmes sensations là. C'est à nouveau connecté, c'est à nouveau vivant, ça rayonne. Très bien. Regarde les connexions à cette 8, 9e dimension, là, bon, 7e, on va dire, parce que c'est en transition. Tout comme nous, donc si je comprends bien, Véronique, elle est en double transition. Elle est en transition, et on est peut-être d'autres dans ce cas d'ailleurs. Super sujet d'enquête, la double transition. Si je comprends bien, Véronique, elle est en transition dans sa partie physique, donc ce grand virage qu'est en train de prendre l'humanité, et elle est également en transition sous sa forme originelle. Oui, Et oui, alors qu'est-ce que oui, ça... oui. Ouais, c'est pas facile du coup, qu'est-ce que ça de quelle manière ça l'impacte ça, le fait d'être en double transition comme ça? Bah, ça me parle de moments d'absence, entre guillemets, comme si elle était ici et plus ici. Il y a Hmm. des moments où en fait son esprit part ailleurs et elle fait en fait son esprit fait le chemin, l'aller-retour entre les deux dimensions, entre guillemets.
Et du coup, il y a des moments où son esprit flotte ailleurs, quoi, il est plus là. Du coup, elle est en mode, comme si elle était en mode automatique ici. Ouais. Elle confirme, oui, qu'effectivement, qu'elle a des problèmes de concentration, oui, des difficultés de concentration. Ok, c'est intéressant ça. C'est intéressant, cet impact-là. Très bien. Ouais, donc on peut comprendre que dans la partie physique, ce soit pas évident, évident. Ça génère de la fatigue. Bah ouais, tu m'étonnes. Et ce sentiment que tu décrivais aujourd'hui, cette sensation qui a été complètement perdue en train de pleurer à côté de Lauriane, là, de sa voiture. Est-ce que c'est lié aussi à ça, ce sentiment d'être perdu là? Bah oui. Et du coup, ça montre que tu sais, ça me remonte le brouillard de tout à l'heure, là. C'était ça. Ah oui, parce que quand elle est en Le transition, brouillard, en fait, Ouais, vas-y. le brouillard, il indique cette transition, ce passage vers l'inconnu, ça me dit être entre deux rives. Hmm. Et oui, c'est ça, elle est entre deux, donc ça c'est hyper inconfortable. Ok, alors j'aimerais qu'on revienne près du coffre de cette voiture. On va terminer de le vider pour pouvoir qu'elle puisse s'alléger de toute cette carcasse, cette carapace. Donc on peut aller voir les questionnements dans le coffre de la voiture, Daphné. Oui, déjà, ça m'envoie une sensation un peu de nausée, de mal-être, là, au niveau de l'estomac, juste de revenir là sur le coffre. Alors, elle peut rester, bien sûr, elle reste dans sa lumière, hein, dans sa distance, et va juste, en fait, pour terminer, boucler la boucle, terminer, épurer les questions de la partie physique. C'est ok vu comme ça? Ok, Avec de oui, la distance, avec vraiment un regard intérieur en détachement. d'accord. Donc, elle se demande comment récupérer sa souveraineté. Qu'est-ce que sa conscience supérieure peut lui dire à ce sujet, ou peut-être Meillet s'il est toujours connecté. Ah, il est un peu loin, là. Il est là, mais il est en arrière-plan, en fait. Non, mais connecte-toi à sa Mais, conscience supérieure. ok. Ça montre qu'en fait, sa conscience supérieure, elle l'a Meillet en lien, tu vois. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, c'était quoi la question? Comment récupérer sa souveraineté? C'était avant la séance. Ah, ça me dit en se libérant de ces bagages qui la plombent dans la tristesse et la frustration, le mal-être. Et en incarnant pleinement qui est Véronique, ce qu'elle est venue incarner, sa lumière, ses valeurs de partage, de fraternité, d'amour, de liberté aussi. C'est ça, c'est retrouver sa liberté. En sachant qu'elle n'est pas seule aussi maintenant. Mhm. Et elle peut compter sur sa communauté là-bas qui la soutient, qui est Hmm. très fière de ce qu'elle fait. Et en fait, ça m'envoie aussi l'info qu'elle aide sa communauté à avancer aussi par ce qu'elle fait ici. Tu vois, leur transition à eux, elle se fait aussi grâce à la transition de Véronique ici. Ah oui. Mm. C'est vraiment des échanges énergétiques qui se font de la communauté à ici pour Véronique. Et du coup, ça rayonne au-delà de Véronique, hein. Elle nous apporte ces énergies d'Amaya ici. Ok, super.
Alors, bon, Véronique, ta question, elle est un peu complexe. Je trouve quelles sont les programmations qui me font vivre des schémas en lien avec ma mère et mon père. D'abord, on ne sait pas s'il y a des programmations, mais déprogrammer, ça va être simple. On regarde s'il y a encore des liens toxiques ou qui ne servent plus pour l'évolution de Véronique qui sont là. Hein, on va faire plus simple, voilà. On va aller droit au but, en fait, hein, avec son père et sa mère. Ça me montre un lien à défaire avec son père. Un lien À défaire avec son à père. défaire. Ah, c'est le à défaire que je n'avais pas entendu. Ok. Bon, alors on va faire ça. Regarde la partie subtile et puis tu es ok pour faire ça dans le physique, Véronique. Alors je t'invite simplement à fermer les yeux et à inviter l'énergie de ton père et de ta mère devant toi, indépendamment l'un de l'autre, bien sûr. Et tu peux peut-être visualiser simplement, percevoir ou savoir qu'il y a des liens entre ton père et toi. Voilà, peut-être sous forme de ficelle ou sous une autre forme, quelque chose qui vous relie, plusieurs liens qui sont tissés, qui partent de toi vers ton père, de ton père vers toi. Et ensuite la même chose avec ta mère, des liens qui sont tissés de toi vers elle, d'elle vers toi. Aujourd'hui, certains liens, pas tous, certains liens sont dysfonctionnants, d'autres sont vraiment toxiques. En tout cas, aujourd'hui, il semble y avoir des liens qui ne servent plus ton plus grand bien, qui ne servent plus ta souveraineté, le gain de ton autonomie, ta liberté, ton évolution, tout simplement. Sans avoir peur de te tromper, tu vas savoir dans un instant simplement quels liens tu peux couper aujourd'hui. Il ne s'agit pas de tous les couper, seulement ceux qui sont dysfonctionnants, toxiques. Donc de toi vers ta mère et de toi vers ton père. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, certains liens vont apparaître plus, être mis en évidence, peut-être plus lumineux ou alors plus sombre ou plus gros. Simplement dans la sensation. Tu sais exactement lesquels tu dois couper maintenant avec le 1. Le 2 préparant ton plus bel outil. Voilà, c'est le cri étroit. Voilà, tu coupes. Ouais, ouais. Magnifique. Oh, j'ai ressenti l'énergie des frissons jusque-là. Tu vas laisser vraiment ton père et ta mère, chacun partir, s'éloigner, 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 partir dans leur propre énergie. Ça m'envoie l'image que du coup, Véronique, de petite fille, elle est passée à adulte, elle a vraiment grandi, quoi. En Ah, coupant le lien, elle est devenue grande. elle est devenue grande, magnifique. Et elle reste là maintenant avec sa propre énergie. Et elle peut faire éclater depuis son cœur, expanser toute la lumière de sa source pour venir s'inonder vraiment de lumière et d'informations, d'amour, venir combler les brèches qui ont été laissées par ces cordons, ces liens qui ont été coupés. On ne laisse pas de vide. Voilà, elle va venir remplir tout son corps de lumière, d'informations originelles depuis sa source, informations de partage, de fraternité, de puissance. Et plus elle s'emplit de cette lumière et plus elle retrouve sa puissance originelle, loin de tous les dictats imposés par cette incarnation. Est-ce que c'est ok? Oui, ça l'a ancrée davantage. Très bien. Alors, en plus d'être grande, elle est ancrée, là. Elle est prête, elle me dit, elle est prête à dévorer la vie. Ah bah c'est parfait. Tout à fait parfait. Alors, retournons dans le coffre de la voiture. En tout cas, c'est là qu'on va aller piocher les questions, puisque c'est la symbolique du début de la séance.
Quelle est l'origine de ces acouphènes? Elle a des acouphènes, alors connecte-toi au-dessus des oreilles, dans la partie éthérique, regarde ce qui se passe. Eh ben, ça m'envoie comment dire ça? Un flux d'informations, mais il y a un tas d'informations. Il y en a des bonnes à prendre et d'autres, qui ne sont pas à prendre et en fait, ça montre qu'il y a une difficulté à faire le tri dans ces informations. Comme si elle savait plus, quelle oreille écouter, quoi. Quelle information, prendre et quelle laisser de côté. Parce qu'il manque cet ancrage et cette connexion à son cœur. Enfin, il manquait. Ah oui, voilà. Donc maintenant c'est OK, alors regarde que la fluidité soit bien établie. Ça montre que les oreilles sont dégagées, tu vois? Ces informations-là qui stagnaient et Très bien. dont elle savait pas quoi faire, elles circulent. Elles restent plus focalisées aux oreilles. Très bien, donc ça c'est au niveau éthérique, mais ensuite, regarde, quelquefois, quand on travaille au niveau éthérique, la maladie ou le dysfonctionnement a déjà atteint la partie physique. Donc là, regarde comment c'est dans la partie physique. Ça montre quelque chose au niveau de l'oreille, gauche, oui. Oui, effectivement. Mhm. Comme s'il y avait ça me focalise sur un point, mais comme s'il y avait les cellules endommagées, je sais pas, au juste, il y a quelque chose au niveau de ça m'envoie l'information oreille interne. Alors tu vas aller chercher une cellule au niveau de l'oreille. Ça peut provoquer du coup des vertiges. OK. Et tu vas l'informer, puisque c'est son rôle de la cellule d'être informée et d'informer toutes les cellules autour d'elle. Tu vas l'informer qu'aujourd'hui, Véronique, elle n'a plus besoin d'acouphènes. Elle n'a plus besoin que les choses se manifestent dans le physique de cette manière-là parce que elle est connectée directement à son cœur. Toute la communication, le réseau a été simplifié et purifié. Donc ce brouillage-là n'est plus nécessaire. Donc que chaque cellule se remette à la norme originelle, se remette en vibration originelle, dans un fonctionnement divin parfait du corps physique tel qu'il a été conçu à l'origine. Puisqu'il n'a pas été conçu pour souffrir dans sa norme originelle. Très bien. Ça diffuse déjà dans tout le corps, hein, ça pétille dans tout son corps. Oui, ben justement, elle vient d'écrire Véronique sur le chat, ça chauffe. Ok. Très bien, on peut continuer, Daphné? Oui. Ok. Alors, elle voulait qu'on... Bon, on a déjà pas mal répondu aux questions quand même dans la première partie, mais l'origine de son manque de confiance en elle et d'estime d'elle, est-ce que c'était simplement le fait qu'elle n'avait pas reconnu d'où elle venait ou est-ce qu'il y avait autre chose? On a vu aussi ce qui s'était passé enfant. Bah, voilà, c'était là-dessus que ça allait Hmm. oui, ce sont les 2 choses qu'il y avait à voir. Elle a raison de se poser les questions parce que c'est souvent en comprenant d'où ça vient qu'on a la réponse et la guérison s'opère à ce moment-là. Alors, non. Et ça ajoute quand même qu'il est important pour Véronique qu'elle, regarde ses réussites et tout ce qu'elle a été capable de faire jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'on ne le fait pas assez, ça. On voit bien tout ce qu'on a raté, ça on le voit très bien, mais tout ce qu'on a réussi, on ne le voit pas. C'est bien.
Ouais. Le chemin parcouru jusqu'ici. Parce qu'elle a réussi beaucoup de choses. Et elle n'en a pas assez conscience. Alors, on nous dit que sur son lieu de travail, elle est entourée de personnes majoritairement qui ont pris la soupe. Elle dit qu'elle a une posture, bah, ça lui est égal en fait, mais elle se demande d'un point de vue énergétique. Alors, connecte-toi à Véronique quand elle est au milieu de ces personnes-là, de ces personnes qui ont qui ont fait le choix de prendre la soupe, et regarde, euh, est-ce qu'elle est impactée au niveau énergétique ou pas. Regarde ce que Bah, ça montre qu'elle est en lutte. Parce qu'elle, je la vois très lumineuse et autour, je vois comme si c'était sombre. Ça fait un cercle autour d'elle, en l'occurrence ces personnes-là. Et elle arrive à rayonner, mais en fait, ça lui demande un effort de garder sa lumière. Parce que c'est comme si ces énergies sombres, enfin ces énergies sombres, ces basses fréquences, on va dire, essayaient de venir pomper celle de Véronique. Du coup, ça lui demande de l'énergie de garder son niveau élevé. Elle n'a pas encore réussi à trouver le moyen de le, comment dire ça, de l'installer et qu'elle soit juste là, tu vois, cette lumière, de l'installer de façon pérenne sans qu'il y ait besoin de lutter pour la garder. oui. Il lui manque juste ça. Alors, prenons l'information auprès des parties éclairées, des parties supérieures. Comment elle peut installer cette lumière de façon pérenne, justement? Eh ben, ça m'a montré la mise en place d'une bulle de lumière, qu'elle se mette dans sa bulle dès le matin avant même de partir au travail. Et elle y pensera plus, une bulle solide dans laquelle elle se sent en sécurité. Est-ce que tu peux lui montrer, faire ça maintenant, et comme ça elle saura le refaire à chaque fois? Oui, c'est juste. Est-ce que tu es OK, Véronique? Alors, donc, un questionnement avec ses parties supérieures. Qu'est-ce qu'elle a besoin de mettre en œuvre dans sa vie pour s'épanouir pleinement? Alors, ça m'envoie l'information d'aller vers ce que son cœur lui insuffle, cette douce voix qui lui murmure à l'oreille des choses à faire, des choses à expérimenter, des choses, ça me dit en fait des choses auxquelles elle a déjà pensé, mais elle s'est dit, mais non, jamais je ferais ça. Dépasser en fait ce côté de remettre en place les questions, les doutes, l'ancien fonctionnement et de juste écouter, les informations qui lui viennent et d'aller tester, voir si ça lui convient ou pas. Hmm. Donc, écoutez la tonalité et la vibration de son cœur, l'appel de son âme finalement, Oui, et de tester. oui. Ok. Est-ce que justement cette reconnexion et cette reconnaissance qui a été perçue aujourd'hui va lui permettre d'accéder plus facilement à ça? Oui, ça montre ça montre comme des petites notes de musique qui sortent de son cœur et qu'elle est capable d'entendre bah, justement, ça me remonte son oreille qui est libre de tout brouhaha et du coup, la note, elle monte directement dans l'oreille et elle ressort de l'autre côté et elle entend le message. Très bien, parfait. Très bien. Alors, dans certaines situations, Véronique dit qu'elle prend une posture de soumission de petite fille, alors qu'elle prenait, hein, je vais le mettre au passé parce que là, on a largement vu ce qui se passait, hein, une petite fille qui ne doit pas s'exprimer face à ceux et celles qui savent, les sachants. Voilà, elle ne doit pas s'exprimer face aux sachants. Donc, voilà, elle demandait pourquoi c'était comme ça. Bon, je pense qu'on a bien vu, hein, ce qui s'était passé. Donc, regarde, est-ce que c'est parfaitement ajusté maintenant, ça? Et projette-toi dans une futurisation euh, avec Véronique sur une ligne de temps où elle va se rencontrer, être à nouveau confrontée à une situation où elle se trouve avec des sachants. Qu'est-ce qui se passe? Comment elle se positionne maintenant?
Je la vois, la représentation que j'avais d'elle grandit, entre guillemets, quand elle a coupé le lien, là, qu'elle est devenue plus grande. Je la vois là, solide, hermétique, bien ancrée. Et du coup, c'est comme si elle devenait même plus grande que les personnes en face d'elle et elle est capable d'exprimer pleinement ce qu'elle pense et de ne pas se laisser embarquer dans la manipulation, entre guillemets, c'est pas le terme, mais bon, dans le tempérament des personnes en face qui pensent tout savoir mieux qu'elle, ça ne Oh ben, l'impacte plus du moi, je tout. trouve que c'est de la manipulation, hein, c'est parfaitement le terme. On est manipulé par ce genre de personnes. Quand on est constitué comme ça, effectivement, ouais, ouais, c'est très juste. Ok, bien. Donc elle peut aussi se visualiser grande, 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 grande face à eux, comme ça. Oui, oui, Hmm, et rayonnante toujours. toujours, ouais, bien sûr. Super. Mais en plus, ça montre que l'image qui m'a été montrée là, c'était elle face à un petit nombre, hein. C'était pas juste une seule personne en face d'elle, hein. Il y Ouais, ouais, avait ouais, plusieurs plusieurs personnes. personnes, ouais, ouais, Mm, mm. ouais. Ok. C'est ça, être souverain aussi. Ne pas être bougé dans son intégrité face à des personnes qui essayent justement de nous manipuler dans l'autre sens. Donc, je ressens beaucoup de colère actuellement. Alors, est-ce que actuellement, là, à l'instant T, tu ressens de la colère, Véronique? Donc, ça m'étonne pas. Donc, elle ressentait beaucoup de colère. Ouais, ouf, je les hésite, je la vois pas. Ces temps-ci, voilà, à part là maintenant, mais sinon, voilà, elle est plutôt tendance à ressentir beaucoup de colère et elle se demandait si cette colère lui appartenait vraiment totalement ou en partie seulement. Regarde ce qui se passait avec cette colère. Est-ce qu'elle est toujours là d'ailleurs? Est-ce qu'elle est seulement en sourdine parce que là, elle est dans un moment particulier ou regarde ce qui se passe avec cette colère. Alors, ça me montre Véronique qui rayonne sa lumière maintenant. Et du coup, la colère, c'est comme si elle était autour. Mais bon, possiblement, elle peut revenir. Mais en tout cas, là, avec sa lumière, elle l'a dégagée. Et ça m'a montré, en fait, l'image de tout à l'heure dans le bureau, qu'elle avait absorbé un peu de colère autour d'elle. Alors, il y avait une colère en elle de frustration, mais il y avait aussi la colère de ses collègues qui étaient venus s'incruster. Donc maintenant, avec sa protection, ça viendra rebondir sur les miroirs. Déjà, la colère qui lui appartient pas, Oui. elle sera pas là. Et pour la colère qui lui appartient, après, il y a des saines colères, hein. Il y a des colères qui sont motrices, hein. Toutes les colères ne sont pas mauvaises, hein. Ne sont pas destructrices en tout cas. Donc elle saura maintenant comment transmuter éventuellement une colère qui est pas nourrissante mais plutôt destructrice pour elle. Oui, Ok, elle a compris le mécanisme, elle a compris super, elle peut s'en débarrasser. super, parfait. Ok. Alors, elle nous dit aussi qu'elle a une addiction au sucré et au grignotage. Alors, regarde s'il y a une raison autre que purement physique, un désordre tout simplement physique, ça arrive aussi, hein. Regarde s'il y a une raison énergétique, éthérique. Eh ben, ça m'envoie l'image de la petite fille de tout à l'heure qui est au sol recroquevillée, ce besoin de réconfort. Elle trouve du réconfort comme ça dans son grignotage. Elle prend Même son si elle... goûter. C'est Que ça. j'ai pas entendu. C'est la petite fille qui prend son goûter pour se réconforter. C'est ça. Oui. Oui. Bah, sauf que là, du coup, c'est un peu au-delà. Justement, c'est Mais comme pour remplir un manque d'amour de soi. hmm, C'est ça que ça me dit. Comme pour combler un vide, combler un espace manquant. hmm. Donc, est-ce qu'elle veut venir maintenant remplir de lumière cet espace ou est-ce que ça a déjà été fait tout à l'heure dans le processus pour simplement
Elle peut grignoter si elle le souhaite, mais toujours en justesse et pour son plus grand bien finalement, et pas pour venir combler un déficit. Il y a besoin de mettre une couche supplémentaire Ok, alors d'information. elle peut rayonner cette information-là. Et informer également la cellule concernée qui va aller informer les autres cellules que voilà, c'est pareil, elle a plus besoin, le corps n'a plus besoin de venir réclamer une substance extérieure pour venir combler un vide, mais simplement que la lumière intérieure, l'amour intérieur, fasse ce job-là. Toujours en justesse, bien sûr. Hein. C'est très important. Toujours en justesse, c'est en équilibre. C'est OK? Oui. Pendant que le processus est en cours. Et globalement, tu as parlé de l'acouphène qui est du côté gauche. Effectivement, elle a tout le côté gauche tendu en fait. Hanches, genoux bloqués. Elle a une douleur aussi entre les deux omoplates. Hein, mais on va aller voir déjà qu'est-ce qui se passe tout ce côté gauche là. Ça m'a envoyé l'info, un manque de connexion à la Terre Ça, c'est ce que tu avais perçu avant. avant. C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Ah oui, pardon. Euh, il reste une trace, il y a un petit quelque chose encore. Mais en fait, c'est juste que le travail est en train d'être fait, c'est pour ça qu'il reste quelque chose, mais il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. C'est en cours. Très bien. Et alors, cette douleur persistante entre les deux omoplates, regarde au niveau éthérique, regarde ce qui se passe entre les deux omoplates. Ça me parle d'une blessure ancienne. Ça m'a montré l'image d'une lance qui avait été mince, qui l'avait poignardé à ce niveau-là, mais ça date d'une ancienne vie. Ouais. C'est la cicatrice, c'est les traces de ça qui vient. Mais Ça justement, vient. je ne l'ai pas dit pour pas nourrir le mental, mais elle disait qu'elle avait l'impression que quelque chose était enfoncé là. Oh, d'accord. Donc au niveau éthérique, elle va prendre cette lance, l'enlever délicatement, en justesse. Bien sûr, et elle peut venir passer un baume de guérison, toujours faite de lumière et d'information de la source, venir cicatriser cette blessure et couper avec l'information de la souffrance à ce niveau-là, sans aller voir plus loin. Transmuter tout ça. Et bien sûr, à nouveau, choisir une cellule, l'informer que aujourd'hui, dans cette incarnation, elle n'a plus besoin de ressentir cette douleur-là. Elle n'en a pas l'utilité. Et je vois qu'avec ces gros bâillements, les libérations se font. Donc c'est magnifique du côté de Véronique. Est-ce que c'est OK, Daphné? Oui. Très bien, maintenant je propose qu'on passe au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel. N'hésite pas à me signifier s'il y a quoi que ce soit, Daphné. Ok. Et Daphné, pendant que Véronique, toi et moi, nous recevons ces énergies, est-ce que tu es prête à revenir? Oui. Elle est allée plus vite que moi, ça va? Et Véronique, ben, tu peux activer ton micro. Comment ça va, Véronique? Riche d'émotions. Ouais, Je l'avais senti parce que j'avais préparé la boîte de mouchoirs. J'ai fait confiance à mon intuition. tu as bien fait. Et la petite fille, j'ai eu l'image. J'ai eu l'image. Et je me suis dit, waouh, un moment pareil qui puisse avoir autant d'impact dans la vie, je m'y attendais pas du tout. Donc bon, après, ça a poursuivi, hein, mais... Et sans avoir parlé de tout ça,
ce que disait Daphné, j'avais lâché plein de paquets. Depuis 2014, j'ai fait un gros travail sur moi, avec mes propres outils d'introspection, etc. Et donc, avec des investigations sur le transgénérationnel, la compréhension de certains schémas, etc. Donc, j'ai vraiment eu la sensation d'utiliser un bulldozer, en fait, et pas qu'un bulldozer. Donc, oui, le dépouillement, je l'ai compris. Mais bon, là, je suis au bout du dépouillement. Là. Ça a commencé à bien me faire. Donc, la marche était une belle image aussi. Oui, de passer dans la voiture, il y a eu Oui. cette... Oui. Donc ça a résonné pour toi? Ah oui, ça a résonné du début jusqu'à la fin, quoi. Hein. Magnifique. C'est sans avoir émis d'informations complémentaires parce que c'était pas le lieu. Tout ce que disait Daphné, bah, à chaque fois, ça a touché coulé, en fait. Hein. Ok, d'accord. Il y avait des images, il y avait beaucoup d'images. Et puis, et en fait, je vous remercie parce que quelque part, toutes mes sensations ou ce que je pouvais ressentir, ben, c'était juste, en fait. Et donc, ça me fait gagner en confiance aussi par rapport à une connaissance de soi. Voilà, dire, OK, je ne suis pas folle. OK, ben, merci à vous hein, pour Merci. cet accompagnement. Hein. Merci à Merci. toi, merci pour ta confiance.